rugby a vu le jour en Angleterre et c'est un dérivé du football dont l'usage des mains était autorisé. Il a été codifié pour la première fois en 1846 et à partir de cette date, elle s'est diffusée dans le monde entier. Elle a pris des formes diverses en s'appelant tantôt le football américain, le football canadien, le football australien et en Irlande, le football gaélique. Et les Anglais ont diffusé ce rugby à 15 dans ses propres colonies, de l'Australie à l'Afrique du Sud, et ce n'est donc pas étonnant que le premier club français ait vu le jour en Normandie, à l'époque où les voyages se passaient en bateau, avec la création en 1872 du club du Havre. Et puis ce sera au tour de Paris, avec en 82 et 83 la création respectivement du Racing Club de France et du Stade français, puis progressivement ce sport se propage vers le sud. En 85 c'est au tour de Bordeaux, et en 87 c'est Toulouse. En 1887, un jeune Landais de 20 ans qui avait découvert ce sport à Bordeaux va l'enseigner au sein du lycée de Bayonne. Les Basques se passionnent très vite pour ce sport et il se diffuse partout dans les collèges de Bayonne et de Biarritz, ce qui aboutira à la création du Biarritz Sporting Club, ancêtre du Biarritz Olympique. Et en 1904, ce sera au tour du rival historique du BO de voir le jour, l'Aviron bayonnais. On peut donc voir que ce sport s'est d'abord propagé au sein d'une couche éduquée de la population, puisque c'est au sein de collèges, de lycées ou d'universités que ce sport a vu le jour en France, mais très vite ça va toucher des couches plus populaires de la société, puisque dans ce sport on retrouve des valeurs du Pays basque, comme la solidarité, puisque dans le rugby le bloc équipe est très important, les 15 joueurs présents sur le terrain doivent tous être présents et si l'un fait défaut, c'est toute l'équipe qui peut partir en miettes. Le courage aussi, puisqu'il ne faut pas avoir peur de prendre des chocs et d'aller au combat, mais aussi tout ce qui est la convivialité et la camaraderie avec les troisièmes mi-temps. Et pendant le match, il y a certains temps morts, alors c'est dans ces moments-là qu'il y a des discussions et surtout des vannes qui fusent. Alors moi je m'appelle Dorian, j'habite à côté de Béziers. La passion du rugby est là et du coup je me retrouve aujourd'hui au Pays Basque. Moi je m'appelle Bertrand et je viens de Castelnaudary, une ville qui est dans l'Aude, pas loin de Béziers. Et j'habite à Bayonne maintenant. Qu'est-ce que vous aimez dans le rugby? La fraternité. L'esprit. Voilà, c'est ça. Et vous la retrouvez encore aujourd'hui? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et du coup, le fait de se retrouver comme ça. T'as un bel esprit et puis ça va bien avec l'esprit du marché, avec le. Tu vois? À la bonne franquette. C'est à la bonne franquette, voilà. Ça. Je suis pas sûr que tu retrouves ça au foot, quoi. Depuis 2014, le Biarritz Olympique évolue en Pro D2 alors que son histoire est quand même riche en beaucoup de titres et surtout beaucoup d'émotions. Dans les années 2000, en 2002, 2005, 2006, ils ont été champions de France et en 2006 et 2010, ils ont été vice-champions d'Europe. Et donc aujourd'hui, la passion du rugby ne quitte pas le BO car ses supporters sont toujours présents, assoiffés de titres et ils espèrent remonter en top 14 et acquérir de nouveau le bouclier de Brémus dans les prochaines années. Toi, c'est le BO alors? Oui. Et comment t'es rentré dedans? C'est une histoire de famille. Parce que là, aujourd'hui, Biarritz est en Pro D2, mais tu continues à supporter. Bien sûr, si on n'est pas là dans les pas mauvais moments, dans la descente et tout ça, ça sert à rien. C'est pas un vrai supporter si t'es que là quand on est en haut du tableau, en première division. C'est d'assister à tous les entraînements aussi au maximum ou ça c'est plus occasionnel? Tous les entraînements, oui. On essaye d'être là au maximum. Et après tous les matchs, les déplacements. Ne gagne pas. Hein. T'inquiète pas. Tu connais bien le joueur qui est passé? Oui, Jonali Watts. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok. J'ai commencé dans un petit club proche de Marseille. Et mon père aussi qui joue au rugby. Donc j'ai grandi dedans, donc il était passionné, j'ai grandi dedans et du coup je me suis lancé à l'âge de 8 ans et j'ai jamais arrêté. La France championne du monde et Biarritz en top 14 l'année prochaine. Biarritz en top 14, il y a quand même de plus grandes chances. Benekaz est partout, alors suis-nous parce que sur chaque réseau social, un contenu exclusif. Abonne-toi et surtout, partage.